Bonjour, je vous propose ici pour une réflexion en quelques minutes, non pas d'aller y voir de plus près dans les profils runner-chaser ou dans les relations d'âme ou encore de voir au niveau énergétique ce qu'il se passe entre les jumeaux, mais pendant quelques instants avec vous donc de reprendre cette remarque qui a été faite à 2-3 reprises et que j'ai accueillie avec beaucoup d'intérêt, puisque j'entends ce qui est perçu, ce que vous ressentez par rapport à ce que moi je vous propose ici, la façon dont je le propose, avec la couleur que j'ai effectivement dans ma façon de partager avec vous à la fois mon vécu, à la fois mes recherches, mes trouvailles, mes conclusions, mes avancements, mes doutes, mes questionnements, mes échanges avec d'autres. Voilà tout ça ici qui est partagé avec vous toutes et vous tous. Et simplement donc sur cette remarque où la question était posée, où je la repose de cette façon dans tous les cas, est-ce que trop de définition entraîne l'exclusion ? Ou encore dit autrement, peut-être reformulé, est-ce que l'intention derrière un mode de fonctionnement chez un auteur de vidéo ou d'articles sur un blog, est-ce que l'intention divise ou rassemble, et quelle est la réelle intention et quel est le but de la personne, et est-ce qu'il y a erreur dans la façon de proposer, de fonctionner? Voilà, ce sont toutes ces questions aussi qui peuvent être derrière reformulées derrière cette question principale. Est-ce que trop de définition mène à l'exclusion? C'est vraiment avec ce mot-là que la remarque a été faite, et c'est dans ce sens-là aussi donc que je vais reprendre, juste pour me positionner encore une fois, peut-être vous donner encore plus de précision sur mon mode de fonctionnement, mes intentions, ce que ma recherche souhaite trouver, ce à quoi elle veut aboutir et pourquoi je le fais d'une certaine façon et pas d'une autre. Donc il peut y avoir effectivement plusieurs sentiments quant au fait de définir cette relation très particulière qu'est la relation flamme jumelle, qui finalement s'inscrit dans un ensemble de relations particulières, que ça aille des relations âme-sœur à toutes les autres terminologies de relations d'âme, où encore une fois elles sont différentes et particulières des relations lambda qui elles n'ont pas forcément de particularité, de spécificité, qui se déroulent sans même qu'on s'aperçoive de leur spécificité, de leur façon de fonctionner en tout cas, puisque des relations amoureuses dites lambda, depuis la nuit des temps, les gens se rencontrent, passent plusieurs semaines ou plusieurs mois ensemble, ou toute la vie, ou juste une soirée. Ce sont des relations charnelles uniquement, ou des relations charnelles et amoureuses uniquement, et un court temps ou un temps plus long. Voilà, les relations amoureuses, il y en a autant qu'il y a eu de couples, je pense. Et puis on est dans cette époque particulière où on s'est occupé de voir de plus près ce que c'était peut-être que ces relations que l'on a ensuite appelées relations âme-sœur. Et puis encore dans ce siècle peut-être 1950 qui irait jusqu'à 2050 par rapport aux changements terrestres, aux ouvertures temporelles, on a encore ici là des relations d'âme, des relations qui se traduisent dans la relation amoureuse, mais qui vont bien au-delà. On l'a vu, l'aspect spirituel est le premier dans cette relation flamme jumelle et dans d'autres relations aussi. On définit de plus en plus ces relations d'âme avec une terminologie, des spécificités, des critères, des caractéristiques. Et on se retrouve finalement, comme je vous l'ai proposé dans 2 vidéos précédentes, à voir qu'il y aurait plusieurs degrés de relations d'âme. C'est comme ça que c'est avancé chez beaucoup d'auteurs par écrit, que j'ai synthétisé dans ces 2 dernières vidéos, un petit peu plus avant. Et on aurait 7 degrés, ou même certaines personnes pensent qu'il y a plus de degrés de relation d'âme. Donc on va encore plus dans le détail à chaque fois. La nécessité de définir 2 profils sous la terminologie runner-chaser, ou le masculin, la féminine en correspondance avec d'autres auteurs, ou encore le porteur de mémoire, le porteur de réunion. Attention, j'ai inversé sur cette terminologie-là, il faut voir ma vidéo relative à porteur de mémoire, porteur de réunion, donc qui serait dans le sens inverse de ce que l'auteur a donné, mais parce qu'en plusieurs phases, je vous laisse
y retourner. On a toute cette terminologie qui arrive et donc le sentiment pour certaines et certains, on y revient régulièrement, que c'est peut-être trop, que ça fait trop de définitions, trop d'étiquettes, trop de quelqu'un qui serait comme ci et pas comme ça et on ne peut plus s'y retrouver toutes et tous parce que finalement c'est trop détaillé. Est-ce que ce travail détaillé donc engendre l'exclusion et est-ce que c'est sans faire attention à ce risque que serait menée la façon de proposer des vidéos ici et l'intention dans laquelle serait l'auteur, ou est-ce que ça a un but donc qui serait de mieux comprendre ce qui se passe dans nos vies, dans nos relations, dans notre cheminement spirituel, sur lequel qui prend appui sur cette relation particulière de flamme jumelle ou autre relation d'âme. Est-ce que donc le but ne serait pas mal compris, la finalité pas suffisamment entrevue et le travail qui en découle dans le détail mal appréhendé? Je vais y répondre ici. Donc pour moi, c'est simplement, ça peut paraître trop intellectualisé que d'entrer dans le détail d'une relation qui concerne l'amour, le couple, le duo et les sentiments. Effectivement, je serais d'accord, tant que les relations apportent, nourrissent, se passent, se vivent. La particularité de la relation flamme jumelle, c'est qu'elle a du mal à se vivre. Ça, je crois que c'est un constat que nous pouvons toutes et tous faire. De là vient donc, pour le rappeler, l'envie de compréhension, et de là vient le fait d'y regarder de plus près, comme une lunette, une longue vue pour voir plus près, plus loin, et pour définir, décrire son vécu, ce qui se passe, le comprendre et voir s'il y a des obstacles, des embûches, ce qui est le cas, et dénouer les nœuds tout simplement. Et plus cette relation est difficile à comprendre, particulière, et plus elle ne se vit pas comme elle devrait se vivre, ce que je pense, les êtres humains sont faits pour être réunis, y compris dans la matière, dans la chair, en amour et pour faire l'amour, et moins tout ça ne se passe normalement comme on aurait pu l'attendre, et plus évidemment, on cherche à comprendre. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il faut chercher à comprendre? Si tout se passe bien, non. Si ça ne se passe pas, oui. Pour moi, les réponses sont assez naturelles. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire ici, en prenant mon cas pour base de compréhension, de réflexion et parfois de définition, mais en ne mettant pas tout ce qui me définit en généralité pour d'autres, et en cheminant comme ça avec vous aussi, en récoltant tous les témoignages, en prenant tous les commentaires partout. C'est un travail énorme de compilation, je suis loin d'avoir fini, j'y passe beaucoup de temps, la préparation des vidéos c'est assez rapide quand même et techniquement ça se passe bien. Voilà, je n'y passe pas non plus de temps, même quand j'y suis tard le soir, ça peut être simplement fait en 3/4 d'heure. Toute ma journée est quand même bien remplie auparavant, mais je peux quand même rajouter ça ici. Faire un blog, effectivement, avec beaucoup d'articles écrits, là, serait beaucoup plus long. Voilà mon intention, mon état d'esprit, avec toutes ces définitions, ces profils plus détaillés, comme je vous l'ai proposé au niveau de Runner Chaser, ces constats, dans les descriptions, dans les vécus, dans la compilation des témoignages que j'ai, qui ne peuvent refléter tout ce qui se passe au niveau des relations d'âme et des relations flammes jumelles en particulier. Je pense vraiment, je l'écrivais dans les commentaires dernièrement, qu'une seule personne ne peut à elle toute seule dire ce sont ces témoignages-là qui ont le plus de valeur. Je pense qu'il faut à plusieurs auteurs mettre en commun nos définitions, notre appréhension du phénomène et après voir seulement si ces témoignages peuvent être pris pour cette définition et ce phénomène. Parce que des témoignages, chacun et chacune, on peut en avoir 100, 1000, 10 000. Est-ce qu'il concerne bien cette relation spécifique? C'est la première question à se poser en amont. On peut avoir beaucoup de témoignages, mais qui finalement ne rentrent pas dans le cadre de cette relation. Et il serait alors hasardeux d'en tirer des conclusions, alors que les témoignages ne concernent pas cette relation. Et que ces témoignages peuvent par contre concerner d'autres relations à dénouer aussi, qu'il est bon de définir.
avec les bons mots et les bonnes terminologies, puisqu'il y a des spécificités. Après, on peut considérer que ça concerne tout le monde, que tout le monde est flamme jumelle, qu'il n'y a pas de spécificité et que c'est le bonheur partout. Or, il se trouve que le constat n'est pas celui-là. Il y a beaucoup de duos de flammes jumelles, mais là, nous ne sommes pas toutes et tous d'accord. Pour moi, la majorité des duos de flammes jumelles ne sont pas réunis, ont eu du mal à entrer en relation. Il y a eu quelque chose de très fort, et puis le reste, la suite, ne se passe pas. Ça ne se passe pas comme dans des relations amoureuses, même chaotiques, ou des relations d'épuration, relations karmiques, où les personnes se rencontrent. Il peut y avoir un chassé-croisé, un jeu de chat et souris, mais ça ne dure pas quand même pendant des semaines ou des mois. Et là, il se trouve que dans les relations flammes jumelles, même pour les relations où il y a eu un petit peu d'échanges au début, de longues séparations suivent, et c'est un point commun vraiment à beaucoup de relations flammes jumelles, d'où l'envie de comprendre, en rappelant aussi que cette relation flamme jumelle très particulière se place sur 3 dimensions. Ces 3 dimensions auxquelles on fait beaucoup moins attention, on n'a même pas eu envie d'ailleurs d'aller y voir de plus près dans nos autres relations amoureuses. Ça ne me serait pas venu à l'idée à l'époque, même si très tôt, très jeune, je versais déjà dans la compréhension, la philosophie, la spiritualité, l'ésotérisme. Ici, la relation flamme jumelle, on la replace bien, en tout cas moi je la replace tout le temps dans ces 3 plans, ces 3 dimensions que sont le plan spirituel, le plan psychologique, le plan physique, et que ça n'est pas le cas de toutes les relations amoureuses. Toutes les relations amoureuses n'ont pas une dimension spirituelle. Toutes les relations âme-sœur ne vont pas avoir des spécificités au niveau énergétique, au niveau du corps, comme la relation flamme jumelle a pour moi ses spécificités au niveau des chakras, au niveau des connexions énergétiques, au niveau de la reliance, parce que âme unique dans 2 corps, avec 2 cœurs, encore une fois, pour le rappeler, ça n'existe pas dans les relations âme-sœur ou autres relations, bien sûr, encore plus paisibles et plus faciles à vivre, faciles à décrire d'ailleurs aussi, alors que la relation flamme jumelle, ça n'est pas du tout le cas. C'est une incompréhension de beaucoup de phénomènes qui sont difficiles, voilà, à vivre aussi en amont, et tout un travail qui nous est demandé, parfois éprouvant, un cheminement spirituel vraiment de grande exigence, un chemin initiatique même vraiment. D'où l'envie et l'intérêt pour moi de le comprendre, et ça en passe par oui, une mentalisation, une intellectualisation bien sûr du phénomène, et par un besoin de le décrire. Voilà où ça se passe d'ailleurs dans le cerveau, partout. D'ailleurs, il semblerait que les cerveaux gauche et cerveau droit des flammes jumelles aient déjà été en fusion avant les reconnaissances et les rencontres, mais c'est un point intéressant à aller voir en détail, si on peut le confirmer bien sûr. Donc tout ce qui est interprétation des signes sur un côté droit ou un côté gauche du corps ne concernerait que les relations hors flammes jumelles. Petit aparté, je réfléchissais à tout ce qui est codification de quand ça arrive à tel endroit du corps, sur la hanche ou sur l'épaule ou sur la joue ou dans le dos ou sur l'avant, le torse, voilà, où on localise, on sectorise droite-gauche. C'est toujours en relation avec les lobes frontaux au niveau du cerveau, pour la petite parenthèse, et donc cerveau droit, cerveau gauche. Si les cerveaux des 2 jumeaux, de ces duos de flammes jumelles ont fusionné, est-ce que ça marche toujours dans cette codification qui peut être différente aussi d'un écrit à un autre? Petite parenthèse, voilà. Donc c'est cette relation flamme jumelle si difficile à faire aboutir, à vivre paisiblement, notre but étant d'être ensemble, pas de passer notre vie à ne pas comprendre pourquoi nous sommes séparés, nous ne sommes pas ensemble, avec l'expectative de savoir s'il y aura réunion ou pas, et avec la question et sa réponse à trouver en interne, est-ce que la réunion est prévue dans mon duo pour moi ou pas?
Ce sont des questions que l'on ne se pose pas dans les autres relations. Donc déjà en amont, il y a beaucoup de questions. Qui dit question dit besoin de réponse. Qui dit besoin de réponse égale recherche mentale, recherche de compréhension, description, donc le langage qui va servir à décrire avec la parole, en vidéo ou avec des blogs, avec des articles ou en échangeant entre nous par mail. Et voilà pourquoi toutes ces définitions arrivent aussi pour moi derrière. C'est ce dans quoi je me suis engagée, avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émerveillement, beaucoup de découvertes, beaucoup d'intérêt. Ma relation personnelle avance aussi à un niveau invisible, énergétique. C'est énorme tout ce qui se passe. Elle ne peut donc qu'avancer aussi dans la vie réelle, dans la matière, dans la troisième dimension et dans la réunion physique qui va avoir lieu entre nous. Je ne sais pas si ça va exploser, si ça va encore faire des allers-retours, si on va pouvoir vivre quelque chose ensemble de plus paisible tout de suite ou plus tard, mais tout ça, ça avance aussi, et parce que j'avance avec vous dans ces échanges et dans cette compréhension, à coup de mentalisation, de définitions qui ne sont pas pour moi faites pour engendrer l'exclusion, qui est un sentiment personnel aussi, peut-être qu'en regardant toutes ces vidéos et en entendant toutes ces définitions, certaines et certains auront plus une impression d'exclusion et puis d'autres pas du tout. Donc ce sentiment, et chaque sentiment nous est personnel aussi. Alors je donnerai juste pour imager et pour conclure 3 comparaisons, j'ai envie d'imager comme ça. Si dans cette idée magnifique qui est née ces quelques dernières années, par exemple pour réparer votre voiture, des ateliers participatifs où la structure est mise en commun et où chacune peut amener sa voiture pour la réparer plutôt que d'aller chez le garagiste, que ça coûte très cher, et donc devenir autonome sur les réparations les plus simples en mécanique, se sont ouverts donc des ateliers participatifs où on peut profiter du matériel, des ponts par exemple pour soulever la voiture, pour bricoler le moteur au-dessous. Si j'arrive dans ce genre d'atelier, vous y venez aussi, et puis il y a 2-3 personnes qui sont en charge de l'animation, 2-3 personnes qui connaissent un peu plus la mécanique que vous, ou qui peuvent en tout cas superviser. Chacun amène sa voiture, et puis comme on a toutes et tous une voiture, on a juste vu qu'il y en avait des plus petites, des rouges, des bleues, des jaunes, des blanches, avec des fenêtres électriques, et d'autres voilà, avec ces apparences extérieures, où on pourrait dire, bon, on a toutes et tous une voiture, c'est à peu près pareil pour nous. Si ce prof de mécanique ou ces responsables de l'animation en mécanique vous donne des instructions pour réparer votre voiture sans faire attention à vous demander de soulever le capot pour vous demander d'identifier votre moteur. Est-ce que c'est un moteur à essence, un moteur diesel, un moteur tout électrique comme une belle Tesla à 85 000 € d'ailleurs. Bon prix, mais bonne voiture. C'est tellement silencieux, elles sont vraiment magnifiques ces voitures. J'en ai 2 dans la petite ville où j'ai mon cabinet. C'est une vraie joie à entendre, tellement c'est silencieux, elles ont un bruit particulier, c'est vraiment génial. Voilà, et ça c'est du tout électrique, sans besoin de borne pour être rechargé, c'est un moteur particulier, vous soulevez le capot, et il y a juste un gros rectangle, une grosse boîte en fer, où il n'y a quasiment rien sous le capot d'ailleurs. Et encore donc une hybride, voilà pour citer les 4 exemples, ou encore un 5e, comme j'ai des amis qui ont bricolé leur moteur diesel pour que ça fonctionne à 100% avec de l'huile de friture récupérée au sortir des restaurants, même si maintenant c'est interdit d'ailleurs pour les restaurants de donner leur huile. Si on vous donne des instructions pour réparer votre voiture sans tenir compte du type de moteur que vous avez, est-ce que vous pensez que vous allez aller loin et faire rouler votre voiture et ne pas vous retrouver dans quelques ennuis, sinon tout simplement arrêter sur le bas-côté, vous n'irez pas vraiment loin, votre voiture non seulement ne marchera pas, risque de ne pas marcher, de tomber en panne, voire même risque d'être abîmée complètement. Est-ce que ce sera aider tous ces propriétaires de voitures que de ne pas faire la distinction entre la mécanique en soulevant le capot? C'est un petit peu pareil pour moi, pour vous donner cette image de bien savoir se situer dans une relation
d'âme à âme ou d'une seule âme dans deux corps et une relation amoureuse, parce que sinon vous n'allez pas avancer. Elles ont des mécaniques différentes. La comparaison pourra peut-être paraître amusante ou hasardeuse à certaines et certains d'entre vous. Pour moi, elle me parle beaucoup. Je peux même en donner une deuxième. Si vous êtes sur le marché, hop, un matin, tous les marchés locaux, très agréables, où il y a tout un tas de trucs à acheter, notamment au niveau alimentaire, des fruits et des légumes bio, pour une bonne santé dans l'intestin, un esprit clair dans un intestin propre et léger, plutôt qu'un esprit sain dans un corps sain, je précise encore plus. Et puis vous allez faire vos courses, vous tombez sur cet étal où il y a tout un tas de vêtements, les uns mélangés avec les autres, parce que c'est plus rapide comme ça à sortir pour celui qui tient son stand, donc l'étalagiste qui fait son marché. Mais vous cherchez quelque chose de précis qui correspond à ce dont vous avez besoin, comme une information par exemple sur les flammes jumelles. Si tout est mélangé, ben vous allez chercher, et puis peut-être avec bonheur, par bonheur, vous finirez par trouver. Mais il va falloir chercher un bon bout de temps. Ce que vous risquez, alors que tout est mélangé, les pantalons, les robes, les chaussettes, les collants, les manteaux, les pulls d'hiver, les petites jupes d'été, les pantalons pour hommes, les pantalons pour femmes, vous risquez de chercher longtemps et de repartir soit avec quelque chose dont vous n'aviez pas besoin, qui ne vous correspond pas, soit de repartir sans rien en ayant perdu beaucoup de temps. Autre petite comparaison. À côté, vous aurez un étal de vêtements toujours où il va y avoir des pancartes et tout sera bien rangé dans des cases. Les pantalons pour femmes avec les pantalons pour femmes, les pantalons pour hommes d'un autre côté, une moitié pour l'un, une moitié pour l'autre, les jupes avec les jupes, les pantacourts avec les pantacourts, les shorts avec les shorts, les jupes shorts avec les jupes shorts. Attention, ce n'est pas la même chose. La dentelle avec la dentelle, à ne pas confondre avec la laine, et avec des belles pancartes et des belles étiquettes. Est-ce que les étiquettes seraient néfastes dans ce cas-là? Ça va vous permettre de trouver rapidement ce qui vous correspond, ce dont vous avez besoin, et ça va vous servir au mieux, plutôt que de prendre quelque chose dont vous n'auriez pas besoin parce qu'on vous l'a donné comme vous correspondant alors que ça ne vous correspond pas, ou encore chercher longtemps et ne rien trouver. Voilà l'autre petite comparaison que je pourrais faire. Avec un petit bémol aussi, c'est qu'il y a des étalagistes de vêtements qui mettent les pantalons avec les pantacourts et vous disent que c'est pareil, et avec les jupes, et que tout ça c'est pareil. Ou encore mieux, il y a des étalagistes qui vous disent que les pantalons sont des jupes et les jupes sont des pantalons. Vous voyez à quoi je veux faire référence, mais ça a son intérêt aussi, sa raison d'être. Certaines personnes arrivent à parler de pantalon en vous montrant une jupe, mais bon, normalement vous avez quand même vos yeux pour voir, sauf si vous n'avez pas la vue donnée à la naissance, voilà, pour les personnes qui ne verraient pas dans cet exemple, mais vous voyez bien que si on vous montre une jupe, par convention, la jupe a été définie comme étant comme ci, comme ça. Et si on vous parle de pantalon en vous montrant une jupe, vous sentirez bien qu'il y a un petit souci. Et encore une dernière comparaison, peut-être la plus difficile à faire et pourtant qui vous montrera ô combien, si on ne décrit pas bien les choses et si on ne met pas des définitions et si on n'établit pas un consensus sur ces définitions et si on n'y travaille pas en commun, ô combien on prive des personnes dans le besoin de solutions tout simplement. Je vais prendre un exemple médical puisque c'est ma partie en tant que paramédicale, même si je suis fortement versée dans les médecines naturelles, j'ai une formation paramédicale. Je ne suis pas médecin, je suis non médecin, mais je côtoie beaucoup le milieu médical et je vais citer cette compréhension très difficile qu'est l'autisme ou le spectre autistique. Chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé de par un de mes enfants, il y a déjà 20-4, donc 16 ans, puisque un de mes enfants était non pas à spectre autistique, mais à trouble pouvant s'apparenter au trouble autistique. J'ai donc beaucoup travaillé. Je salue d'ailleurs la Suisse à cet effet, puisque ça m'a emmenée à Genève et un petit peu à Lausanne aussi, pour ce qui est donc dentisterie, par rapport aux causes possible de l'autisme. Longtemps,
Et les cas d'autisme flambent, ça n'est pas une maladie où il y a toujours eu autant de cas, c'est bien une maladie de civilisation encore, on peut le dire. Les cas d'autisme flambent et pendant longtemps on a cru que c'était une maladie génétique et on en était resté là jusqu'à ce que dans les années 80, il y ait aussi une appréhension du phénomène, de ce trouble, de ce spectre autistique par la psychologie. Et ensuite il y a eu, en très court, très synthétisé, la psychologie y a regardé vraiment de près et a émis beaucoup d'hypothèses sur les causes de l'autisme, mais il y a eu aussi toute cette vague où on accusait les mères d'être en défaut d'amour pour leur enfant, accusation très difficile par contre pour ces mères, pour se rendre compte encore après, dès les années 80 aussi, qu'il y aurait peut-être et sûrement des causes environnementales. Vous voyez, ça se place aussi sur 3 plans, génétique, psychologie et environnement, donc physique, tout ce qui est alimentation, tous les produits pharmaceutiques, produits médicaux, tout ce que la mère a pu avoir comme cause pendant sa grossesse avec cet enfant, sachant que l'autisme est particulièrement et principalement régressif, c'est-à-dire que les enfants ne présentent pas à 1 mois, 3 mois, 6 mois la problématique de l'autisme, ils se développent tout à fait normalement et puis tout à coup à 12, 18 mois voire 24 mois ils régressent sur tous leurs acquis. Voilà ce que l'on appelle autisme régressif. Alors quand on a commencé à chercher sur les causes environnementales, et il ne faut pas prendre l'effet pour la cause, notamment en psychologie, tout ce qui a été décrit ferait passer l'effet pour la cause. Même si on donne encore des explications alternatives où les autistes seraient finalement des personnes au grand cœur mal adaptées, ce sont surtout des personnes, leurs caractéristiques particulières, c'est d'avoir de grandes difficultés à établir un contact social et à être dans un relationnel normal, sachant que l'autisme flambe et que l'on prévoit aux États-Unis d'ici moins de 5 ans maintenant un cas d'autisme sur 50. Nous sommes tout simplement, entre parenthèses, en train de nous construire une société de personnes autistes, avec la caractéristique principale de la difficulté à entrer en relation sociale. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le tableau quand même, pour le dire entre parenthèses. Et donc cet autisme a bien un socle génétique, mais son effet décrit au niveau psychologique n'est pas la cause, et les mères ne sont pas non plus en cause, les parents ne sont pas non plus en cause, même s'il peut y avoir des situations parentales où effectivement, affectivement, c'est plus difficile. Et c'est bien aussi la cause environnementale aujourd'hui qui a été regardée de près et qui est la principale cause de l'autisme. Ça n'est pas encore admis, c'est plutôt avant-gardiste selon les départements. Il y aura peut-être des personnes, des travailleurs sociaux, des paramédicaux parmi vous qui n'auront pas eu accès encore à cette explication. Pour faire une petite analogie et encore un peu d'humour, ces causes environnementales nous ramèneraient aussi à l'épigénétique. Et si je voulais définir l'épigénétique sans bien savoir ce que c'est, en disant c'est la génétique des épis de maïs au hasard, on sait très bien que ça n'est pas la bonne définition, d'où l'intérêt de devoir donner une définition. L'épigénétique, c'est donc l'influence de l'environnement sur l'expression d'un gène, et des gènes en général. C'est-à-dire que la génétique a préséance au départ, mais l'environnement va moduler l'expression d'un gène défectueux ou pas, ce qui est le cas aussi avec l'autisme. Pour aller dans le détail, sans vous emmener trop loin non plus, je vais abréger parce que je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, tellement d'aller voir au plus près, dans le détail, dans les définitions, dans une exploration beaucoup plus approfondie. On peut aider les personnes en allant dans le fond des choses et non pas en ayant peur si on va trop définir, trop classer, trop étudier, d'exclure. C'est justement, encore une fois, l'inverse pour moi. Je disais, les mots ne sont pas là pour diviser, les mots sont là pour rassembler. Faut-il être de bonne volonté et dans une grande acceptation de la différence et dans une grande tolérance? C'est pareil pour moi, pour les définitions, pour les profils. Ici, dans notre relation de flammes jumelles, toutes ces définitions ne sont pas dans une intention même mal jaugée d'exclusion, mais dans une intention d'aider à une mécanique précise, un fonctionnement précis. Vous ne ferez pas rouler votre voiture si vous la réparez alors qu'elle a un moteur diesel comme une voiture
qui a un moteur électrique ou un moteur hybride. Pareil pour les problèmes de santé. Si vous n'avez pas bien défini ce problème de santé, si vous n'en connaissez pas le mécanisme de fonctionnement, comment allez-vous pouvoir y trouver les meilleures solutions? Si on vous dit que c'est uniquement génétique alors que la cause environnementale est à 80% proéminente, vous ne vous occuperez pas des solutions au niveau environnemental, vous allez rester sur la fatalité du c'est génétique, donc je reste comme ça. Et ça, c'est vraiment dommage et c'est exactement la même intention pour moi d'aller au fond des choses pour mieux comprendre la mécanique dans l'exploration, l'explication et les définitions de nos duos, de notre fonctionnement dans nos duos de flammes jumelles. Voilà pour le repréciser. Donc, pour moi, pour conclure, il est louable de ne pas vouloir exclure des personnes et de vouloir rassembler le plus de personnes possible, mais dans cette intention de bienveillance en première envie, dans le sentiment de vouloir être toutes et tous réunis. On n'a pas de souci à se réunir les uns les autres, entre amis, voilà, dans une grande appréciation des qualités des uns et des autres et des qualités dans la différence, dans nos relations d'âme, dans nos relations amoureuses. Nous sommes différents. Nous ne fonctionnons pas de la même façon selon que nous soyons dans une relation karmique, une relation âme-sœur, une relation flamme jumelle, une relation qui démarre, on vient de se rencontrer et de se séparer, ou une relation qui depuis 5 ans attend la réunion. Tous ces fonctionnements-là peuvent être décrits dans le détail. Il n'y a pas les mêmes fonctionnements. Nous sommes différents dans l'acceptation de nos différences et ça ne nous empêche pas d'être les uns et les autres ensemble à en parler et de se réunir et de se rassembler tout en acceptant nos différences puisqu'elles existent. Encore une fois, ce serait comme de ne pas accepter une différence d'âge, une différence de lieu géographique, une différence d'ethnie, une différence de culture, une différence de couleur de peau. Ça ne nous empêche pas entre blanc, rouge, noir, jaune de se réunir toutes et tous ensemble. Simplement, si je suis noire et que vous me dites toi au soleil ta peau elle fonctionne comme un blanc, je vais vous dire ben non, je ne crois pas. Je me définis autrement dans le fonctionnement de ma mélatonine. Ma mélatonine c'est la glande pinéale. Moi au niveau mélanine j'en ai plein. Je suis noire, je suis adaptée pour être sous un soleil à 50 degrés sous le soleil. Si vous me dites que non, je fonctionne comme une peau de personne blanche, il va y avoir un petit souci. C'est exactement la même intention dans les définitions et la description de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, qui est différent, en acceptant les différences et dans une grande tolérance, comme nos personnalités sont différentes, nos relations d'âme sont différentes, comme nos apparences extérieures sont différentes, nos couleurs de peau sont différentes, pourtant nos relations amicales peuvent être les mêmes et nous réunir et nous rassembler. Et pour tout cela, il n'a d'ailleurs pas besoin d'un vocable flamme jumelle ou âme sœur, il y a juste besoin de se rassembler, pas sous une effigie un tel ou une telle, mais tout simplement de dire on se rassemble parce qu'on est des êtres humains pleins d'amour et qu'on a envie de se rencontrer, ça suffirait largement, il n'y a même pas besoin du vocable flamme jumelle. Voilà pour ce que je tenais à repréciser avec vous. Et always together, comme les deux lames d'un ciseau, deux ciseaux, d'une paire de ciseaux. Et ces deux petites orchidées incroyables, il n'y a pas de trucage, elles ont des petites têtes de singe, je les ai trouvées merveilleuses, alors je vous les ai mises à l'écran. Puisque une orchidée, ça n'est pas une primevère, ça n'est pas une pâquerette, ça n'est pas un tournesol qui d'ailleurs fonctionne en géométrie sacrée. Vous voyez bien que sur les orchidées, on peut en botanique, science très exacte et très complexe d'ailleurs la botanique, définir ces petites orchidées par leurs différences rien qu'en les regardant. D'où le besoin de bien connaître le fonctionnement des choses. Pour moi en tout cas, c'est vrai, ça intellectualise beaucoup, ça mentalise beaucoup. Et pourtant, c'est fait pour ça. Sinon, nous n'aurions pas de cerveau pour y réfléchir à toutes ces choses. Si on nous a doté d'un cerveau si surpuissant, mais à calmer au niveau du mental et surtout à ne pas se laisser dominer au niveau des émotions qui manipulent l'ego, c'est parce qu'il a son utilité et qu'il peut nous mener très loin dans notre épanouissement de vie sur Terre aussi. Je ne peux que partager l'utilité du mental sur Terre qui ne doit pas par contre trop déborder. À très bientôt.